je vous avais demandé de réécrire le texte pour les enfants du monde en substituant à enfants du monde, chômeurs du monde. Vous avez dû remarquer que certaines expressions, certaines parties de ce texte restent inchangées. Et d'autres, bien sûr, vont changer parce qu'on ne parle pas du même référent. Dans le texte du livre, le texte modèle, on parle des enfants du monde. Dans le texte que je vous proposais de rédiger, vous devriez parler des chômeurs dans le monde, des chômeurs du monde. Alors, je vous donne ce que j'ai rédigé. Ça vous donnera une idée, naturellement, de ce que vous aurez pu faire. Alors, pour les chômeurs du monde, je ne change que le terme chômeur. À l'attention des chefs d'État et de gouvernement de tous les pays membres, au lieu de mettre de l'Assemblée générale des Nations unies, je mettrai du Bureau international du travail, du BIT, Genève. Et je dirais appel lancé par exemple, par tous les élèves de mon établissement, ou bien tous les élèves de la ville, ou bien de tous les syndicalistes. Alors voilà, le résultat est le suivant. Aujourd'hui, dans chaque pays du monde, de nombreux travailleurs souffrent en silence des effets du chômage et de ses conséquences. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup changé de terme. Je n'ai changé que le terme chômage. Mais dès le moment où j'introduis le terme chômage, je n'aurai plus le problème de la violence. Donc là où je verrai violence, je vais l'enlever, l'ôter, et lui substituer le terme de chômage. Donc chômage va remplacer violence. Alors, je continue. Ce chômage revêt différentes formes. Que ce soit le chômage technique, le chômage à durée déterminée, le chômage périodique, le chômage à durée indéterminée. Ce chômage bouleverse la vie du demandeur d'emploi, la vie familiale et la vie sociale. Beaucoup de travailleurs vivent dans la hantise du chômage. Alors vous voyez que toute cette partie chômage, cette ici, au lieu de cette violence, je vais avoir ce chômage. Ce chômage. Et j'aurai une anaphore, un procédé de la reprise, l'anaphore, où le terme chômage est repris plusieurs fois et qui lui donne les différentes formes que peut prendre le chômage. Par exemple, le chômage technique, c'est quand on met au repos, une usine met au repos, une entreprise met au repos les travailleurs pendant une durée qui peut aller d'un week-end, de 2-3 jours, par mois par exemple, à 1 mois par an ou plus. Le chômage périodique, c'est quelqu'un qui périodiquement se retrouve sans travail. Le chômage à durée déterminée, le chômage qui, on ne sait pas, quand on a perdu son travail, on ne sait pas combien de temps on reste sans labeur, sans travail. Alors, ce chômage,
Comme la violence qui bouleverse la vie des enfants, ce chômage bouleverse la vie du demandeur d'emploi. Ça bouleverse la vie familiale, la vie sociale. Et beaucoup de travailleurs vivent dans la hantise du chômage. C'est les expressions que j'ai rajoutées. Nous souhaitons, on revient au texte initial et on garde l'expression, nous souhaitons contribuer à diminuer leur souffrance. Nous croyons, il est dans le texte, que chaque demandeur d'emploi mérite un travail et que le chômage n'est pas une fatalité. Dans le texte, nous avons et la violence n'est pas une fatalité. Pour notre thème à nous, pour notre référent à nous, c'est le chômage qui n'est pas une fatalité. Nous pouvons offrir de l'espoir, non seulement aux chômeurs du monde, mais à l'humanité tout entière, en créant puis en construisant une nouvelle culture. Alors, au lieu de dire une nouvelle culture de la violence, de la non-violence, nous allons dire une nouvelle culture de la bonne relation de travail. Je reviens au texte. Pour cette raison, voilà, nous adressons cet appel, c'est une justification, solennelle à tous les chefs d'État de tous les pays membres du Bureau international du travail, le BIT, afin qu'ils décident, regardez bien ici, que la deuxième décennie, puisque nous sommes déjà en 2010, que la deuxième décennie du nouveau millénaire, les années 2010-2020, soit déclarée décennie pour une culture du travail pour tous. Qu'au début de la deuxième décennie, l'année 2010 soit déclarée année du travail pour tous. Que le principe du travail pour tous soit appliqué à tous les niveaux dans nos sociétés pendant cette décennie, afin de rendre tout le monde conscient de son importance, de sa signification réelle et pratique, et de ses bénéfices dans la vie quotidienne. Alors là, vous voyez que j'ai repris tout le texte initial. Dans la vie quotidienne, dans le but d'éradiquer, c'est-à-dire supprimer définitivement, dans le but d'éradiquer le chômage et la souffrance qu'il engendre envers les sans-travail et envers l'humanité en général. C'est l'expression du texte. Et puis je termine par ensemble, regardez bien, ensemble nous pouvons bâtir une culture du non-chômage pour l'être humain qui donnera de l'espérance à l'humanité tout entière et surtout aux chômeurs de notre monde. Vous voyez que cette activité de réécriture sur la base d'un texte type, d'un texte modèle, est une activité intéressante parce qu'elle fait appel à notre connaissance de la structure du texte, et elle, après une lecture analytique bien sûr, et elle fait appel à notre créativité et à notre savoir-faire quand on doit substituer un terme par un autre. Des choses que nous avons déjà étudiées, que nous avons vues, les substituts. On substitue à un nom, un pronom, etc., etc. Alors, vous aurez aussi à réécrire, ce que je vous demande maintenant, à réécrire, alors pour la prochaine fois, bien sûr, prenez votre temps, un texte de Bertolt Brecht. Il est dans votre livre, à la page 163. Appel à l'instruction. Bertolt Brecht est un militant pour l'alphabétisation de tous.
Alors, je vous le lis. Appel à l'instruction. Apprends l'ABC. Cela ne suffit pas pourtant. Apprends-le. Ne te laisse pas rebuter. Apprends, homme à l'hospice. Apprends, homme en prison. Apprends, femme de cuisine. Apprends, vieille de 60 ans. Tu dois devenir celle qui dirige. Va à l'école, sans abri. Procure-toi le savoir, toi qui as froid, toi qui as faim. Jette-toi sur le livre. C'est une arme. Tu dois devenir celui qui dirige. Alors, sur ce modèle, vous pouvez faire un appel à ce que vous voulez. Par exemple, un appel pour que cesse la violence dans les rues. Un appel pour venir en aide aux enfants handicapés, etc., etc. C'est à vous de choisir et utilisez bien le procédé de la reprise, l'anaphore. Apprends, 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 apprends. Utilisez aussi, commencez par tu dois, devoir. Va, l'impératif va à l'école, sans abri, sont des injonctions que vous devez respecter. Procure-toi le savoir, toi qui as froid, toi qui as faim, là aussi, toi, tu dois, là aussi, procéder de la reprise qui est important. Alors, et puis cette comparaison, n'oubliez pas qu'il faut une comparaison dans ce texte, jette-toi sur le livre, c'est une arme. Le livre est comparé à une arme. C'est vrai que la connaissance peut servir d'arme. Alors voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est une sorte de synthèse de ce que nous venons de voir, à la fin de ce projet. 3, c'est qu'un texte, dans un texte exhortatif, l'émetteur, c'est-à-dire le destinateur, lance un appel à des destinataires pour les pousser à agir. L'argumentation qu'il développe privilégie une énonciation qui évite la neutralité d'expression. On n'est pas neutre, on est pour une cause, on la défend. C'est pour cela qu'on exhorte les autres à nous suivre. On y pratique l'injonction qui interpelle le lecteur et sollicite de sa part action et réaction, et on y utilise un style oratoire, nous l'avons déjà vu, destiné à mieux convaincre, à mieux persuader. Alors ce style s'appuie sur l'anaphore, répétition à intervalles réguliers d'un terme ou d'une expression, nous l'avons vu, qui provoque une répétition de sens sémantique ou sonore pour attirer l'attention sur une idée essentielle, une idée importante. La métaphore, c'est l'image, la comparaison. Tout à l'heure nous parlions du livre. Le livre est une arme, véritable outil de persuasion qui transfère l'énoncé abstrait dans un registre imagé, il y a une image, et accepté du lecteur et ou de l'auditeur. L'appel à l'action peut se réaliser sous forme d'affiche. Il peut se réaliser sous forme de dessin, il peut se réaliser sous forme d'image. Et ces supports doivent contenir suffisamment d'indices pour décrire la situation que l'on veut dénoncer et convaincre le destinataire de la nécessité de réagir d'une manière juste. C'est vrai que le texte de l'appel de l'abbé Pierre, à un moment donné, c'était une femme qui meurt gelée sur l'asphalte. On peut la présenter sous forme d'image aussi. Bien, à bientôt.